Bienvenue pour le jour 9 de cette création de jeux vidéo. Je suis allé me faire un petit tour à la mer, à la balade du matin, et regardez sur quoi je tombe si c'est pas magique. Un petit château de sable tout mignon. Mais alors qu'est-ce qu'il est mignon. Bon allez, je vous fais l'évolution du jeu. On va parler de tout ça ensemble. Ok, le ciel est bleu, c'est cool, mais il est un peu pas bleu par là. Donc ça risque de tomber, on sait pas. Bon, hier, je vous avais laissé avec un diagramme qui me permet de voir un peu mieux où j'en suis. Je vous mets vite fait le diagramme à l'écran. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on a plusieurs fichiers doc qui sont reliés à des fichiers CSV et qui permettent de donner toutes les datas au jeu. Donc cette partie-là, c'est une partie essentielle pour moi, comme j'arrête pas de le répéter, et à mon avis bien plus importante que même, pas plus importante que la programmation. La programmation, ça va être super compliqué et il va falloir être clean, mais c'est la base, et sans ça, la programmation sera nulle. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire qu'il y ait assez d'équipements et de jokers pour le premier niveau, et j'aimerais boucler les CSV globalement et être sûr que c'est bon. Donc voilà, il faudrait que je me donne un timer, un délai de aujourd'hui, on fait ça, sinon ça va pas le faire. Et pour tester que mes règles sont bien écrites et que tout va bien, ce que je fais, c'est que je relance régulièrement des petites IA sans leur expliquer, en reprenant du début, sans j'aime ou je sais pas quoi, et en lui disant: «Vas-y, est-ce que tu comprends bien les règles?» Et elle refait des parties, et moi, ça me permet de voir les endroits que j'ai mal expliqués, qui sont pas forcément, opérationnels. Bon, là, c'est de plus en plus opérationnel. C'est le retour du panneau. Donc le panneau, il nous dit quoi? Il nous dit ça: CSV Game Modes. CSV Game Modes, c'est dedans. C'est dans CSV qu'il y a toutes les variables du début de partie. Donc pour l'instant, j'ai fait 3 parties. J'ai fait la game 1, la 2, la 3. Et en gros, si tu gagnes la 1, tu débloques la 2, et ainsi de suite. Et donc dans ce fichier-là, j'ai ajouté toutes les variables du début du jeu, le nombre de mains possibles, le nombre de cartes que tu as en main, est-ce que tu as un joker ou pas au démarrage, est-ce que tu as un équipement au démarrage, toutes ces choses-là. Et il fallait que je le fasse, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et globalement, l'IA s'y retrouve et me dit qu'elle arrive bien à lire les variables et à comprendre où se trouve quoi. Donc c'est le but du jour, faire ce CSV Game Modes. Du coup, il comprend tout, les systèmes d'exclusion, et voilà, il me fait un bilan où globalement la connexion entre tes GDD, Bib the Rules et tes bases de données CSV est limpide. Limpide, il a dit. Bon, j'ai un souci. Mon souci, c'est que mes équipements se confondent avec les items globalement. Du coup, je vais créer un nouveau CSV qui ça va s'appeler item. Voilà, je vais enfin réussir à faire un truc propre. Allez, on y retourne. Bilan des modifications du jour. Donc j'ai fait un fichier item en plus qui me permet d'être beaucoup plus clair dans mes intentions. Du coup, je vais refaire un diagramme arrivé à la maison expliquant pourquoi ce fichier item est là et à quoi il correspond. Mais globalement, c'est beaucoup mieux qu'hier. Donc en gros, ce que je fais des sortes de blind tests où je vais sur une discussion IA et je lui fais vérifier, et je donne à l'autre discussion IA les résultats. Et les deux, ça me permet d'avoir un bon retour. Je sais où j'en suis. Donc l'arborescence qu'on a là tout de suite, donc ça donne un concept qui bascule sur la Bible, qui bascule sur les règles. Et les règles renvoient aux différents CSV, dont un nouveau CSV donc, qui est item, qui est séparé du CSV Joker. Et quelle bonne idée de faire une vidéo sur un parking. Et du coup, tout est très clair. C'est beaucoup mieux, et même quand j'ai rien expliqué à une IA, je vais dans Gemini, je le mets en mode pro ou en mode thinking, et je lui dis est-ce que tu comprends tout? Et clairement, bon, avec une prompt étudiée pour qu'il fasse un bon test, et le résultat est très très cool. Je crois que je suis quasiment au bout de mes CSV et de la base du jeu. Je pense finir ce soir. Sincèrement, ça serait vraiment cool, et je pense que ça va être le cas. Donc, mes chers amis, nous revoilà arrivés à la maison. Je me cale devant l'ordi, j'ai ressorti tous les datas et je les fais bosser par Claude, par Copilot, par Gemini, par Qwen 3. En fait, je fais des fichiers croisés et à chaque fois, je leur redonne tout et ils vérifient les erreurs.
Du coup, ben, Claude, il a quand même capté quelques erreurs que Copilot n'avait pas vues, que Gemini. Alors, Gemini, il est en panique là, depuis. Il est foutu. Gemini, en gros, il peut pas parce qu'il comprend rien et il est complètement planté. Alors qu'il marchait quand même super bien il y a quelques jours. Va comprendre. Là, on va dire depuis 3 jours, il est en panique. Je sais pas si c'est la nouvelle version 3.1. En fait, il marche super bien à des moments et d'un coup, il perd les pédales. Claude, en version normale, c'était même pas la peine. En approfondi, là, il vient de me faire une réponse qui est vraiment très cool. Donc, ok, là, on a Claude. Je vais donner tous les fichiers. Je vais expliquer le projet de jeu et tout ça. Et du coup, il est en train de. Ben, il a quand même vu pas mal d'erreurs bloquantes parce que c'est ce que je lui demande. Du coup, il y a des refs, par exemple, que j'avais pas vu, qui sont mises dans les CSV, je sais pas pourquoi. Il y a des items catégories qui sont pas nécessairement les bonnes. Enfin bon, globalement, Claude a des réponses très techniques et c'est ce que j'attendais. Donc, c'est un bon complément à Gemini. Et après, on a Copilot. Et lui, Copilot, il est pas mal aussi, et voire très technique en vérité. Très, 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 très technique. Donc, si j'ai un truc à dire, c'est qu'en gros, Gemini, ben, c'est bien. Hein. Là, je le paye 20 euros par mois, un truc comme ça. Et clairement, il m'a énormément aidé. Surtout, il a un gros lien avec les fichiers Drive. Il arrive vachement bien à gérer. Mais là, ben, notre ami Copilot, c'est très cool ce qu'il me raconte aussi. Il a repéré plein d'erreurs et tout ça. Du coup, avec que les versions gratuites de chacun de ces trucs, parce que je suis un rat, faut pas l'oublier. Pour l'instant, je paye que 20 euros par mois de Gemini, qui est très bien, franchement, je ne vais pas dire le contraire. Et maintenant, l'hésitation, c'est est-ce que je paye Copilot à 10 balles, qui est très très bon quand même, pour 10 euros, je crois que c'est 10 euros par mois, c'est pas cher. Soit je passe à Claude à 20 euros. Je pense que je vais aller sur Claude à 20 euros parce que tout le monde en dit du bien. Clairement, la réponse qu'il m'a donnée là, elle est très très cool. Et donc voilà la réponse de Copilot là à tout ce que je lui ai donné. Donc voilà, Copilot, lui, il nous a sorti une revue synthétique des documents et données avec effectivement, bon, les points forts, on s'en fout, mais pareil, des erreurs de cohérence sur des formules, des ci, des ça. Et voilà, bon, tout ça, je vais le résoudre maintenant, je vais me prendre la tête, je vais aller sur ça. Alors, le bilan de tout ça, quand même, c'est que globalement, c'est bien bossé. La plupart d'entre eux, ils disent on n'est pas loin du compte et c'est vraiment que des petites erreurs de formulation, des petites variables, des choses légères. Et voilà. Donc, ce soir-là, je me mets à fond là-dessus. Je lâche rien. Je vais lâcher la vidéo maintenant parce que vous en avez assez vu, à mon avis. Et c'est comme d'habitude que des histoires de tableurs, de choses dans le genre et tout. Il faut que ce soir, j'ai fini la structure. Donc voilà, je vous remercie à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Alors hier, j'ai dit une connerie, mais en fait, ça marche plutôt bien. Donc hier, l'histoire, c'était de dire, si vous êtes arrivés jusque-là, écrivez trottinette. Et ben, aujourd'hui, je vais vous dire, écrivez tondeuse à gazon. J'ai envie de vous dire. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée à tous et portez-vous bien. À demain pour de nouvelles aventures.